Aujourd'hui, c'est mardi. Vous êtes donc bien sur Radio Grenelle. Je serai la voix du Dendrobat Doctor et nous sommes ensemble pour faire l'état de la recherche sur l'épidémie de Covid-19. Ouh, y'a quelqu'un? Vous êtes où? Eh oh! Vous êtes là? Chut, Michel, tu vois bien quoi? Non, Michel, attends, moins fort, Michel, moins fort. Bah, qu'est-ce qui se passe? J'ai mal à la tête, Michel, arrête de crier. Mais j'ai rien dit! Non, mais Michel, attends, c'était la rouverture des terrasses là, puis le couvre-feu à 23h. On a bien picolé, Michel. 2 minutes. Bienvenue à tous sur l'écho des labos. Chut, moins fort. Fake de la semaine. On l'a dit la semaine dernière, les fakes, C'est pas cool! Sauf les boobs! Oui, bon bah, je sais pas. Et quand ce sont des soignants qui en sont à l'origine, c'est grave. Mais là, on touche le jackpot. La championne de cette semaine, c'est cette infirmière de Sainte-Anne renvoyée par l'hôpital pour avoir faussement vacciné les gens, établi de faux certificats de vaccination et en plus s'être fait payer pour ça. Plus de précisions ont été données par le groupe hospitalier universitaire au micro de France Inter. Je vous mets le lien en description. L'hôpital parle d'un cas isolé, ce qui peut être le cas en son sein, mais pas en France. En effet, le président de l'Union syndicale des pharmaciens des Alpes-Maritimes dénonce, au micro de France Bleu et en description, des pressions sur les pharmaciens pour obtenir des falsifications de passes sanitaires, avec parfois plusieurs milliers d'euros de propositions. Gageons que le phénomène va continuer à prendre de l'ampleur. Même si le Dendrobat Doctor comprend la volonté de l'Académie de médecine, il s'agit de la raison principale pour laquelle elle n'a jamais été très pour le fait de rendre le vaccin obligatoire, pour ne pas reproduire le phénomène qui se produit avec la vaccination obligatoire des enfants. Pour ceux qui ne le sauraient pas, la vaccination des enfants est obligatoire contre un certain nombre de maladies avant leur mise en collectivité. Une école peut et doit refuser un enfant non vacciné sans motif médical sérieux. Et celui-ci ne concerne jamais tous les vaccins, sinon ça veut dire que l'enfant est dans un tel état de santé qu'il n'est de toute façon pas prêt de mettre les pieds à l'école. Face à cette obligation, les parents anti-vax trouvent un certain nombre de médecins complaisants pour faire une tralée de faux certificats. Et régulièrement, un scandale éclate lors d'une épidémie de rougeole ou lorsqu'un parent divorcé suspecte son ex de ce genre de manège et fait faire une sérologie à l'enfant. Ah, les parents. Mais très souvent, le problème arrive lorsque les parents prennent conscience de l'immense bêtise de ce qu'ils ont fait, cherchent à rattraper le coup et se retrouvent piégés avec de faux certificats plein le carnet à devoir expliquer que ce sont des faux et peut-être faire tomber un médecin complice. Comme on dit dans le milieu, chais. Dans le cas des enfants, cette obligation fait sens, puisqu'il s'agit de protéger des mineurs contre de mauvaises décisions qui sont prises pour eux. Et malheureusement, les chiffres d'incidence de la rougeole et autres saletés du genre devenaient si alarmants qu'une réaction des pouvoirs publics était nécessaire. Mais c'est un pis-aller, pas un choix de première intention. Ne pas mettre d'obligation, c'est aussi permettre aux gens de changer d'avis plus facilement, puisqu'ils n'ont pas à se dépêtrer de mensonges. Découverte de la semaine. Le Parlement européen s'est prononcé cette semaine en faveur d'une levée temporaire des brevets de vaccins contre le Covid. Trop bien. Le but clairement affiché est de permettre un accès mondial à la vaccination, en particulier un accès plus abordable pour les pays pauvres. Le vote du Parlement intervient dans le contexte d'un avis émis par l'OMS rappelant que Personne ne sera à l'abri tant que tout le monde ne sera pas vacciné! Mais pourquoi ils parlent comme des vieux à l'OMS? Je sais pas, Michel, j'imagine, j'extrapole, voilà. en pointant les dangers que représentent notamment, en termes d'apparition de variants, des communautés non vaccinées importantes. L'Europe emboîte en ce sens le pas aux États-Unis, qui avance également vers une levée des brevets des vaccins. Nos sources nous viennent du Parlement européen et de l'OMS. Piste de la semaine. Anticorps monoclonaux. Les derniers rapports sont tombés. L'ANSM maintient les autorisations temporaires d'utilisation pour les traitements à base d'anticorps monoclonaux pour les patients très à risque de formes graves, notamment des patients immunodéprimés ou sous chimiothérapie. Mais c'est quoi les anticorps monoclonaux? Ils sont produits grâce à une cellule issue de la fusion entre un lymphocyte B et un myélome. C'est une cellule cancéreuse. Ok. Aucun signal de sécurité n'est apparu sur le dernier rapport, consultable en description, et tous les patients traités, à l'exception de 2, ont survécu. Impasse de la semaine. AstraZeneca. Boudé par les Français, le vaccin britannique ne s'écoule plus et les doses arrivent à péremption. Pharmacies et cabinets se retrouvent avec des flacons sur les bras, alors qu'au pic, le 12 mars, plus de 181 000 injections de ce vaccin étaient réalisées, on en compte aujourd'hui plus qu'1 millier par jour. Le ministère de la Santé prévoit de permettre la vaccination sans rendez-vous en officine pour les plus de 55 ans, mais aussi de faire don des doses au programme international COVAX, de qui la France est engagée pour au moins 30 millions de doses. Notre source nous vient du ministère de la Santé. Mauvaise nouvelle de la semaine.
Inde. Le pays connaît un nouveau triste record après que la haute cour de l'état du Bihar ait ordonné un audit sur les registres suite à des accusations de dissimulation des nombres réels de victimes par le gouvernement local. Le recomptage a fait bondir les nombres de décès de 73%. L'article du Hindustan Times est en description. D'autres États sont visés par des soupçons similaires qui s'ajoutent aux aveux des personnels hospitaliers selon lesquels les registres sont mal tenus et tous les morts ne sont pas comptabilisés. Bonne nouvelle de la semaine. France. La décrue se poursuit et on en est ravis. Ah bah oui, c'est vrai qu'il avait beaucoup plu l'autre semaine. Moi, dans S'il ma est tête, trop tôt pour mesurer l'impact des nouvelles levées de restrictions du 9 juin, l'objectif des moins de 5000 cas journaliers est sur le point d'être atteint. La décrue se poursuit en réanimation avec un peu plus de 40% des lits occupés par des patients Covid et le R0 stagne. Ah ça, le stagnante, c'est vraiment embêtant parce que ça fait des moustiques. Plus de 80% des plus de 65 ans sont désormais au moins primo-vaccinés et chez les 18-24 ans qui ont eu accès le plus tard au vaccin, le taux atteint la barre symbolique des 33%. Notre source nous vient de Santé publique France. Qu'est-ce que putain de quoi? Confrontés au plafond de verre de la vaccination, les Américains ne savent plus quoi inventer. Et tout de suite, un nouvel épisode du Chapeau des clichés. Et ici, on organisait une loterie pour gagner une bourse universitaire contre un vaccin. Mon Dieu, le fait que ce soit vraiment arrivé en Californie et dans l'Ohio résume plusieurs problèmes de ce pays. Qui veut gagner un fusil de chasse contre une vaccin? C'est une blague? Non, c'est la Virginie. Moi, j'offre des places pour un match. Moi, j'offre des places de cinéma. Oh, pas mal, bien. Moi, j'offre une bière. Oh, bien. Oh, bonne bière. Wow. Hold my beer. Je peux faire mieux. Effectivement, on a l'État de Washington qui propose l'opération un vaccin, un joint. Ah non, mais là, c'est de la triche aussi, là. C'est même pas légal chez moi. La manière de gérer la santé publique peut surprendre, mais cela reste légal puisqu'il s'agit d'un des États qui a légalisé l'usage récréatif du cannabis. Le monde est un endroit très étrange. Oui. Par contre, Michel, tes accents là, c'est compliqué. Hein. Point méthode de la semaine. Le grand voyage autour de la science. 4.3. Se servir de la science. Transformer la science. Aujourd'hui, après quelques semaines d'interruption dues à l'actualité, En même temps, c'est une chronique d'actualité, donc tu vas pas commencer à te plaindre, Michel. Mais j'ai rien dit. Oui, bah c'était préventif. nous reprenons notre grand voyage autour de la science et nous allons nous pencher sur un aspect méta du sujet. Parfois, quand on fait de la science bien, on découvre qu'on l'a fait mal. Je suis pas sûr d'avoir tout compris. Pas de panique, je vais expliquer. La science, comme vous l'avez compris depuis le temps, se base sur la reproductibilité. Parce que si on fait les mêmes manips et qu'on les fait bien, on doit arriver plus ou moins au même résultat. Mais des fois, ce n'est pas le cas. Des fois, on trouve des trucs incohérents en faisant tout bien. C'est généralement la preuve d'un trou dans la méthode. Il y a quelque chose qui n'a pas été pris en compte, et c'est à ce moment-là que le cœur des méthodologistes bat la chamade, et qu'ils deviennent tous shabadabada, shabadabada, na 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 na. En tout cas, ça fait ça pour le Dendrobat Doctor. Parce que ça veut dire qu'une meilleure méthode est possible. Et ça, c'est beau. C'est ainsi par exemple qu'on a inventé les études en double aveugle, en se rendant compte que quelque chose clochait dans le protocole en simple aveugle. Mais la science, c'est aussi des théories. Attention, une théorie n'est pas une hypothèse. Une théorie est prouvée scientifiquement. Genre, la théorie de la gravité dit que si Régis fait un pari et saute de la fenêtre, il va immanquablement s'écraser en bas sur le trottoir devant des passants traumatisés. Une hypothèse, c'est une idée qu'on a pour expliquer quelque chose, mais qui n'est pas encore prouvée. Genre, manifestement, Régis, il est con. La théorie de l'évolution, celle de la relativité, celle des nombres sont prouvées Dans leur plus grande partie. Parce qu'il reste encore des questions, des zones d'ombre et des incohérences. Et heureusement, sinon les chercheurs s'ennuieraient ferme. Et lorsqu'on trouve une vraie faille, ce sont cette fois-ci les chercheurs en sciences fondamentales qui se sentent pousser des ailes. Parce que ça veut dire qu'une meilleure théorie est possible. Et ça, c'est beau. Oui, ça surprend toujours quand le Dendrobat explique que, pour certains chercheurs, c'est leur boulot d'essayer de flanquer le consensus scientifique par terre. Et qu'en plus, ils aiment ça. C'est comme s'il faisait du catch. Pardon, tu dis quoi, Michel? Bah, c'est un genre de combat entre un chercheur en biologie et un chercheur fondamental, mais t'as craqué? En espérant avoir pu apporter un peu de lumière dans le chaos ambiant, je rends l'antenne. Et on y retourne la semaine prochaine car l'épidémie ne se termine pas avec le recul du couvre-feu. En attendant, prenez soin de vous et des chercheurs qui bossent dur, et autant que possible, restez chez vous. Bisous. Et Michel, dis donc, tu penses qu'on peut en faire quelque chose là de tes chercheurs catcheurs Bah, déjà, ça s'appelle des chers catcheurs. Et puis j'en ai fait des cartes, regarde. Attends, mais c'est mignon ça. On pourrait grave les vendre. Ah, tu penses? Ah bah, attends, fais voir. Épistémiologos, Volcanimalamas. Ah, c'est rigolo. Oui, et puis j'ai même une mascotte déjà. Oh, un rat de laboratoire. Bah, pourquoi il est jaune? Bah, parce qu'il fait des éclairs avec ses joues.
T'as pas une petite grenouille en stock? Oh, je sais pas encore. Mais bon, peut-être que les gens ils peuvent nous dire en commentaire comment ils verraient d'autres chers catcheurs. Oh, oh. Mon petit Michel, est-ce que tu serais pas un petit forceur des commentaires et des abonnements? Oui,